Et bienvenue sur cette première capsule vidéo au sujet des automassages. Aujourd'hui, un point essentiel, j'ai décidé de vous enseigner à l'aide de votre rouleau de massage comment éliminer vos douleurs, comment éliminer votre mal de dos. Alors j'ai choisi de vous enseigner aujourd'hui 3 exercices clés, 3 zones clés qui vont avoir un rôle synergique et un rôle essentiel sur le relâchement de toute votre chaîne postérieure. Si vous avez des douleurs cervicales, des douleurs au niveau des épaules ou du haut du dos, voire même des douleurs lombaires et sciatiques, ces 3 exercices que vous allez pratiquer dans l'ordre où nous allons voir aujourd'hui vont vous aider à avoir un relâchement global sur toute votre chaîne postérieure, éliminer vos tensions, éliminer vos douleurs et faire sauter ces fameux nœuds musculaires, ces fameux trigger points. Donc j'espère que vous êtes prêts. Il vous faut évidemment aujourd'hui votre rouleau de massage, un simple tapis de gym, le tapis de votre salon fera parfaitement l'affaire. J'espère que vous êtes prêts, on y va. Premier exercice que nous allons voir sur cette routine de 15 minutes, nous allons travailler sur les muscles de la hanche. Concrètement, vos muscles fessiers. Vos muscles fessiers, à cause d'une position assise prolongée, sur du long terme, va provoquer un écrasement au niveau de votre muscle piriforme, qui est un muscle profond au niveau du fessier, au niveau de la hanche. Ce muscle étant comprimé, un petit peu spasmé, le nerf sciatique passant à l'intérieur va se sentir également comprimé. D'où la douleur parfois assez diffuse de sensations de douleur sciatique qui peuvent être situées au niveau des lombaires, des fessiers, voire qui peuvent se prolonger sur tout l'arrière de la cuisse et qui peuvent également avoir des répercussions sur votre chaîne dorsale jusqu'en haut, voire même jusqu'au niveau des cervicales. Donc comment relâcher votre piriforme avec votre rouleau de massage? Donc vous allez prendre votre rouleau, vous asseoir dessus et là je vais insister sur ce détail qui va être très important, c'est-à-dire la position de votre corps sur le rouleau. Vous allez devoir vous asseoir sur votre rouleau volontairement de profil parce que là je vois souvent l'erreur de gens qui vont relâcher leurs muscles fessiers dans cette position-là. Or, vous allez voir que le simple détail de pivoter ici d'un quart de tour va faire toute la différence. Et pour ceci, je vous invite à être en appui sur un seul bras, à vous présenter ici face à moi, en appui sur vos pieds, vos jambes, et la jambe qui va se situer proche du sol, vous allez croiser cette cheville ici sur le genou. Et là, je suis sûre que si vous faites la manipulation exactement en même temps que moi, vous êtes déjà en train de faire la grimace. Ne changez absolument rien, c'est exactement là où vous devez être. Dans un premier temps, toujours lorsque vous allez effectuer des automassages, prenez le temps de faire une grande inspiration et une grande expiration et d'être le plus relâché possible. Et nous allons ensemble commencer par rouler sur cette petite surface de muscle au niveau du grand fessier. Donc vous allez rouler 4-5 fois en aller-retour sur cette zone. Il suffit simplement de glisser sur le rouleau vers l'avant et de glisser sur le rouleau vers l'arrière. Et j'insiste sur la position ici de profil où vous êtes en appui sur un bras et un seul pied. Ok? 4 ou 5 fois pour commencer à relâcher vos tissus, ok, de façon assez superficielle. Et ensuite, le rouleau va rester stable au sol, va rester sur votre tapis et vous allez vous effectuer une rotation, voire même plus. Donc, essayez d'en faire au moins 4 ou 5. 4 ou 5 rotations, donc vous allez pivoter sur votre rouleau comme le matin lorsque vous faites votre petite détox matinale avec votre citron et que vous pressez votre citron. Ok? Donc vous allez simplement presser le citron et pivoter sur votre rouleau. Et là vous effectuez une sorte de friction croisée.
ok, au niveau des fibres musculaires. Parfait. Ensuite, on va refaire exactement, répéter ce protocole, faire une deuxième série. Donc à nouveau, 4 ou 5 fois, prendre le temps de rouler sans aller trop vite pour ne pas avoir une action où vous allez frictionner vos fibres et amener, exciter vos tissus musculaires, exciter vos fibres musculaires, c'est pas du tout l'objectif. 4-5 fois, j'expire et une dernière fois, je vais pivoter. L'action de pivot ici, pareil, 4-5 fois et vous allez sentir toute la différence. Alors, effectivement, on a fait une jambe et il va falloir répéter la même chose de l'autre côté. Ici, je vais vous inviter à venir dans une position assise avec vos jambes tendues sur votre tapis et à laisser partir vos pointes de pied vers l'extérieur. Ok? Et je vous laisse éventuellement noter une petite différence, voire même une grande différence au niveau du relâchement de votre jambe et vous allez le noter visuellement au niveau de votre pointe de pied qui va se trouver beaucoup plus ouverte vers l'extérieur, beaucoup plus inclinée vers l'extérieur. Tout simplement parce que le relâchement de vos muscles aussi au niveau de la hanche vont provoquer un relâchement au niveau global et votre jambe va se trouver avec beaucoup plus de mobilité et vous allez le noter tout simplement sur cette petite ouverture vers l'extérieur. Et effectivement, je vois que j'ai l'autre côté, mon côté gauche qui se situe, qui se trouve un tout petit peu bloqué. Donc nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté ensemble. Donc on répète la position, on vient s'asseoir sur son rouleau. Je vous répète le détail important, la position de profil, elle va être primordiale. Là où vous allez ressentir un point de tension douloureux, c'est exactement là où vous devez vous situer. Donc ne changez absolument rien. Si vous avez des douleurs, c'est que vous avez des nœuds musculaires. Donc je vous invite à insister un tout petit peu sur ces points-là. On va à nouveau faire le crochet ici avec sa cheville sur le genou. Et on est parti dans un premier temps sur nos phases de rolling. On va appeler ça comme ça entre nous. Nos phases de rolling, 4 ou 5 fois sur le muscle fessier. Éventuellement, également, on peut noter aussi une certaine différence de sensation, que ce soit d'un côté droite ou gauche. Lorsque j'ai fait mes 4-5 phases de rolling, je vais me stabiliser sur mon rouleau et là, je vais faire mes pivots. Donc, on l'a dit, 4 ou 5 fois, je pivote sur mon rouleau. Donc, n'hésitez pas à pivoter complètement ici, voire même à essayer de le regarder derrière vous pour vous aider à faire ce mouvement de pivot. Et je répète, pour avoir une approche parfaitement complète, ok, parfaitement globale, une deuxième fois, ma phase de rolling. J'inspire et j'expire. Et lorsque j'ai terminé, donc là, essayez sur cette phase de pivot de rester sur le point de tension où vous sentez que vous avez plus de douleur, entre guillemets, si on peut vraiment appeler ça des douleurs. Et vous allez pivoter. Quatre, 5 fois à nouveau. Voilà, lorsque ceci est fait, à nouveau, je vous invite à reprendre votre position assise et à laisser partir vos points de pied vers l'extérieur et à noter à nouveau si effectivement vous avez réussi à rétablir un petit peu cette ouverture vers l'extérieur. D'accord? Maintenant, vos deux côtés, les deux côtés de la hanche ont été manipulés. Vous avez certainement un bon équilibre, même si on a toujours un petit peu une différence d'ouverture d'un côté, voire de l'autre, plus ouvert au niveau de la hanche. Ici, essayez juste de rétablir un petit peu, de voir la différence par rapport au début. Voilà, on a travaillé ici sur les muscles de la hanche. Donc ça, je vous le rappelle, essayez, si vous avez des douleurs sciatiques, des douleurs lombaires, si vous avez une position assise très prolongée à cause du travail ou à cause des transports, etc., je vous invite
à pratiquer cet automassage de façon régulière, surtout si vous avez des douleurs récurrentes. Donc n'hésitez pas à le pratiquer tous les jours. Deuxième zone essentielle, et là je suis sûre que vous allez prendre un maximum de plaisir à travailler sur le relâchement de votre colonne dorsale, puisque cette fois-ci nous allons travailler essentiellement sur le haut du dos. Alors ici, à nouveau, excusez-moi de préciser, mais je vois également encore beaucoup d'erreurs chez les personnes qui utilisent les rouleaux de massage sans en avoir eu forcément les détails importants. Vous allez placer votre rouleau derrière vous et vous allez vous installer sur le dos. Vous vous assurez de situer votre rouleau au minimum sous vos omoplates, c'est-à-dire qu'il doit se situer au minimum au milieu du dos. Ok? À aucun cas, vous n'allez placer votre rouleau au niveau des lombaires. Tout simplement parce que cette partie-là, au niveau des vertèbres lombaires, elles ne sont pas rattachées à vos côtes, donc elles vont être un petit peu plus fragilisées. Donc je vous invite, vous, à la maison, à la salle de sport, n'importe où, à travailler, à installer votre rouleau de massage au minimum, au niveau du milieu du dos. Vous êtes en position avec les pieds à plat, tout simplement, les pieds largeur des hanches. De la même façon, donc ici, maintenez bien la tête vers l'avant, le regard vers l'avant, et évitez de laisser partir la tête sur l'arrière. Ok? Donc, à nouveau, ensemble, on va faire une grande inspiration-expiration. J'inspire, j'expire pour me détendre. Ok? Et je vais ensuite placer mes deux mains ici, de chaque côté. Tout simplement, dans un premier temps, pour une grande ouverture de ma cage thoracique, je croise mes mains. Et là, je vais monter mes hanches. Et je vais ensuite me déplacer sur mon rouleau. Je peux regarder devant ou légèrement vers le plafond, de façon à rouler jusqu'au trapèze. Ok? Donc, de vos omoplates jusqu'au trapèze. À nouveau, n'hésitez pas à rouler 4 ou 5 fois. Dans un second temps, on peut se repositionner un petit peu et garder son rouleau au niveau des omoplates. Ici, nous allons faire comme un shoulder bridge, monter un petit peu en contractant vos fessiers, gardez les coudes ouverts et nous allons pivoter, donc faire des mouvements d'inclinaison sur le côté. À nouveau, mon rouleau va rester stable au sol et là, je vais incliner droite et gauche. Donc vous êtes en train d'effectuer des mouvements croisés qu'on va appeler des cross-frictions. Des frictions croisées, tout simplement pour venir défroisser vos faisceaux musculaires, vos fibres musculaires, vos fascias. Et ensuite, éventuellement on va se repositionner lorsqu'on se déplace. La même position avec votre rouleau et les deux mains toujours placées derrière la tête. Une grande inspiration. À l'expiration, je vais utiliser mon rouleau comme un support et je vais laisser partir la tête tout doucement vers l'arrière. Je commence par regarder le plafond. J'expire et j'essaie de regarder derrière. Avant de me redresser ici, je prends une inspiration par le nez et je vais expirer pour me redresser. En utilisant la contraction de mes abdos. À nouveau, j'inspire et j'expire, je relâche. Je reste ici, je prends une inspiration par le nez et j'expire. En contractant mes abdos, je me redresse. On est OK? Allez, on est parti pour une deuxième série où je monte mon bassin et je vais rouler de mes omoplates jusqu'à mes cervicales. Tout doucement. Quatre, 5 fois. Ok. Et ensuite, je vais faire mes cross-frictions. Donc, je vais ponter ici mes hanches et je vais faire mes mouvements d'inclinaison. Donc, ici, ce que vous devez noter, c'est que votre bassin, vos hanches sont stables et vous bougez uniquement la ligne des épaules et vos bras. 4, 5 fois. Et ensuite, on vient reposer les hanches. Et une dernière fois, on va relâcher ici au niveau de sa colonne vertébrale. On expire
et on vient laisser la cage thoracique s'ouvrir, ramener un maximum de mobilité sur mes vertèbres dorsales. J'inspire et j'expire, je me redresse. J'inspire par le nez et j'expire. Et forcément, quand vous faites des choses comme ça et que vous êtes détendu, ça attire vos animaux. Et on peut se redresser. Voilà, tout doucement. Donc, quand on a fait ce travail-là, déjà sur les épaules, sur les muscles des trapèzes, sur le haut du dos, on peut se ressentir déjà parfaitement relâché. Troisième exercice que nous allons voir ici, cette fois-ci, c'est pour amener un petit peu plus de détente sur le bas du dos. Donc, nous allons commencer dans la position allongée. Cette fois-ci, donc allongée avec la tête au sol, les épaules au sol. Et cette fois-ci, vous allez placer votre rouleau directement, alors certainement pas au niveau des lombaires, mais directement sous votre sacrum. D'accord? Les bras dans le sol. Et vous restez quelques secondes dans cette position-là. Donc ici, vous êtes en train de détendre la chaîne, votre bas du dos, ici au niveau des vertèbres lombaires. Ok, vous êtes en train d'amener un petit peu plus de détente entre les vertèbres qui en général accumulent le poids du corps ou rien qu'avec votre gravité en position debout. Ici, vous êtes en train d'inverser un petit peu la tendance, d'inverser la position et de relâcher le bas du dos. Dans cette position, bras au sol, je prends une inspiration par le nez. Et j'expire, je ramène un genou sur la poitrine, les mains croisées par-dessus et j'expire. Je viens écraser mon genou ici sur la poitrine. J'inspire, je souffle et je pose. J'inspire et j'expire. Je ramène l'autre genou. Et je reste toujours parfaitement. On appuie ici sur mon rouleau et je repose. J'inspire et je pose. J'inspire. On va faire ça une dernière fois. Cette fois-ci avec une jambe fléchie, l'autre jambe tendue dans le sol. Et j'expire, je ramène. Et je change. J'inspire et j'expire. Et là, je vais vraiment chercher à éloigner mon genou de ma pointe de pied. Essayer de mettre un maximum de distance ici. Et je change. Allez, on fait ça une dernière fois. Au moins 3 de chaque côté. Et je repose. Je ramène mes 2 pieds sur la même hauteur. Je lève mon bassin, je ponte en shoulder bridge. Et je repose mon rouleau et je repose tout doucement mes vertèbres en commençant par le haut, le milieu et le bas. Et là, je me détends parfaitement et là, je dois ressentir de mes épaules, ma colonne vertébrale, mon dos jusqu'au bassin, jusqu'au au bas du dos et aux muscles fessiers. Une position où en tout cas vous avez une parfaite préhension dans le sol, un parfait contact et vous sentez que vos muscles sont relâchés. Je vais vous proposer, puisque vous êtes dans cette position-là, si vous avez 3-4 minutes supplémentaires, une petite option, surtout si vous avez des migraines, d'utiliser votre rouleau au niveau de vos fascias crâniens. La tête est reposée sur votre rouleau. Et dans un premier temps, vous allez simplement, donc au niveau vraiment de la base du crâne, ok, évitez forcément de le placer au niveau de la nuque, mais de le remonter légèrement au niveau de la base du crâne, ce qu'on va appeler la base occiput. Vous en sentez ici quand vous remontez la courbure ici au niveau de votre nuque et une petite bosse. Donc vous allez placer votre rouleau à ce niveau-là. Inspire, expire. Et on va simplement tourner la tête d'un côté et de l'autre. Et là, les amis, vous êtes en train d'effectuer un petit massage de vos fascias crâniens. Ok, le genre de choses qui vous détend réellement, qui va avoir une vraie action
de relâchement total. 4-5 fois de chaque côté. Et ensuite, vous allez pouvoir placer ici simplement vos mains sur votre boîte crânienne avec le bout des doigts qui va venir appuyer de chaque côté. Et vous allez simplement bouger un tout petit peu la tête sur le rouleau. D'un côté et de l'autre. N'hésitez pas à faire quelques cercles en forme de 8. Et on relâche. Et ensuite, on peut ramener un genou sur la poitrine et l'autre. Prendre un tout petit peu d'élan pour se relaxer. Et nous avons terminé cette première petite routine d'automassage. J'espère que déjà, vous ressentez un bien-être. Vous ressentez beaucoup mieux, beaucoup plus détendu, beaucoup plus léger au niveau du haut du dos, au niveau des cervicales. N'hésitez pas également à vous lever et à marcher un petit peu sur place et à ressentir la différence notamment au niveau des muscles du bassin, au niveau des lombaires. Donc n'hésitez pas à pratiquer ces automassages régulièrement, de façon encore plus régulière, si vous avez effectivement ces douleurs qui sont récurrentes et qui sont quotidiennes. Et ensuite, vous pourrez un petit peu espacer la pratique de vos automassages, mais la pratique doit rester forcément régulière. Voilà, cette vidéo est terminée. Effectivement, elle a duré un peu plus longtemps que 15 minutes, puisque votre routine, si vous la répétez par vous-même, vous pourrez visionner encore cette vidéo 2 ou 3 fois. Vous allez voir que l'apprentissage est quand même très rapide. Donc cette vidéo a duré un peu plus longtemps, puisque je vous ai forcément appris à bien vous positionner sur votre rouleau de massage, à bien le placer. Et puis je vous ai montré aussi également une petite option supplémentaire pour relâcher les fascias crâniens. Donc n'hésitez pas à pratiquer ça, surtout si vous avez des problèmes de migraine et vous avez beaucoup de problèmes pour détendre vos cervicales. Donc n'hésitez pas à pratiquer aussi cette routine avec votre rouleau de massage. Voilà, c'était notre première capsule vidéo au sujet des automassages. Éliminez vos douleurs, ma routine automassage en 15 minutes. J'espère que vous allez rester connectés. Des vidéos, il y en aura encore beaucoup plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo.